paradoxe, classique, jazz et voix. Le point de départ, c'est où on a un peu laissé les questions du projet précédent. Donc la dernière création, la création précédente s'appelle Maps. Et avec les deux pièces précédentes de Maps, avec Relative Clutter et Folklore Shannon, on a commencé un cycle de mettre en question la relation entre le texte et le mouvement. Et en ajoutant aussi dans le boucle cette musique générative. Noisy Channel, en fait, c'est en cours de création. Là, je vous en parle à J-3 mois. À chaque fois, il était question de travailler sur les rapports entre le texte, la danse, la musique, la générativité. Alors, ce spectacle s'intègre complètement dans cette discussion sur, encore une fois, ces rapports entre l'espace scénique, le texte, les mots, l'espace neurologique et également le mouvement, la musique. On a voulu aller plus loin avec les danseurs et en fait, dans Noisy Channel, c'est un petit peu le résultat de ces investigations-là. Il y a 3 danseurs, il y a Cynthia Coppi, Jacqueline Elder et Mathieu Barba. Pourquoi la moitié vous faites comme ça et l'autre moitié vous compte comme ça? C'était fascinant et on a dit ok, bah, en fait, en marchant, on fait tous les 6, ils font la même chose. Mais en comptant, ils comptent complètement différentes. Et le moment où on commence à mettre des mouvements, et pas juste les pas marchants, mais des mouvements sur ces comptes-là, on a vu que l'origine et fin de chaque mouvement sur les 6 étaient différentes. Et normalement, on dit, ok, moi je bouge comme ça et vous bougez comme ça. On est juste, c'est parce que moi je bouge comme ça et vous bougez comme ça. Mais en fait, non, il y a des raisons, il y a des bases, il y a des conceptions de comment on peut se comprendre. Et puis l'autre chose, c'est aussi de travailler la matière des paradoxes d'un point de vue textuel. Et peut-être, comme Lise l'a dit, on a travaillé du texte vers le mouvement, du mouvement vers le texte, ou alors de l'un à l'autre. Peut-être que dans Noisy Channel, ce sera des plans parallèles assez autonomes, c'est-à-dire un plan sonore textuel qui raconte la matière de paradoxe et qui est travaillé comme matière sonore et textuelle, et puis une activité qui aurait à voir avec un paradoxe somatique. Et qui seraient peut-être des plans qui seraient autonomes et qui coexistent ou qui s'interpénètrent, mais qui n'ont pas forcément vocation à s'activer l'un l'autre de manière en tout cas explicite.